Ubermensch, l'album de G-Dragon, est enfin sorti et comme on pouvait s'y attendre, il est déjà au cœur de nombreux débats. Paroles trop creuses pour certains, trop explicites pour d'autres, recyclage fainéant. Je vous aide à vous faire votre avis dans cette vidéo. The King is back! Comme je le disais en introduction, le 25 février 2025, G-Dragon a sorti son premier album en 12 ans. 12 longues années d'absence, 12 longues années d'attente pour les fans. Et ça y est, Ubermensch est sorti et fait l'objet de nombreux débats. Mais avant de rentrer dans le détail de cet album, je vous propose toute petite introduction à ce grand artiste. Pour vous présenter le personnage, quoi de mieux qu'utiliser les paroles de ses propres chansons. La chanson One of a Kind est d'ailleurs l'une de mes préférées, dans laquelle il se présente de la façon suivante. Je suis un ours talentueux. Que tout le monde le sache, je suis une star de première classe dans ce monde du showbiz. Parce que je suis différent, que c'est moi, parce que quoi que je fasse, je rends les gens fous. Je crée des tendances, je change tout. Ce talent n'ira nulle part. Voilà ce qu'il nous dit dans les paroles de la chanson One of a Kind. Alors on comprend déjà qu'il a quand même une bonne conscience de sa puissance, Monsieur G-Dragon. Et je vous avoue, en fait, je partage pas. De son vrai nom, Kwon Ji-won, G-Dragon a acquis la notoriété à travers le groupe Big Bang, un groupe au succès planétaire, qui a fait ses débuts en 2006. Donc, artiste complet, JD pour les intimes s'est rapidement démarqué des autres grâce à ses talents de rappeur, de lyriciste, de danseur, mais également sa fashion flair, parce que c'est un grand fashionista. Vous voulez en savoir vraiment plus sur la carrière de JD, je vous laisse regarder en commentaire. J'ai mis le lien vers une vidéo de DK TV qui fait très bien. Alors c'est une vidéo en anglais, malheureusement, mais elle résume assez bien tout le parcours de G-Dragon. Comme de nombreux super artistes, G-Dragon a fait l'objet de nombreuses controverses. Plagiat pour Heartbreaker, photos inappropriées, consommation de drogue. Il sort son dernier album Coup d'État en 2013 et s'ensuit un long, très long hiatus. Octobre 2024, il revient en force avec Power. Ce titre a un succès immédiat et donne le là pour le retour de G-Dragon sur la scène musicale. D'ailleurs, avec ce titre, il commence à refaire des apparitions sur différents shows TV, notamment You Quiz on the Block, où il explique un petit peu ce qu'il a fait pendant ces dernières années, pendant son absence, et à quel point il est aussi inquiet de son retour, et nerveux, on dira plus nerveux qu'inquiet que de son retour sur la scène musicale coréenne. À la suite de Power, JD nous régale à nouveau avec Home Sweet Home, dans lequel il chante aux côtés de deux des membres de Big Bang, Taeyong et Daesung, donnant aux fans l'espoir d'un retour du groupe incessamment sous peu. On espère 2026. Touchons du bois, j'en ai pas un peu de côté de moi, ça tombe bien. Home Sweet Home, c'est également le retour de JD sur scène. Il va d'abord se produire au MAMA au Japon et faire quelques autres festivals, dont le Gala des Pièces Jaunes à Paris, où il va se produire en France pour la première fois, en avance sur son tour mondial que les fans attendent avec beaucoup d'impatience. Et son nouvel album dans tout ça. Alors, Ubermensch en anglais, ça veut dire Beyond Human, je suppose, au-delà de l'humain. Dans les différentes interviews, JD a indiqué qu'il souhaitait montrer une version plus forte de lui-même. Cet album était sa façon de montrer cette version forte de lui-même à ses fans et il espérait que le message soit bien reçu. L'album est composé de 8 titres, dont Home Sweet Home et Power. Et le prochain sur la tracklist, c'est Too Bad. Et alors là, je vais vous sortir une expression que vous n'avez sûrement jamais entendue. Cette chanson se danse toute seule. J'ai bien dit se danse toute seule. Parce que moi, dès que je l'ai entendue, je me suis mise à danser. Franchement, elle est pétillante haute en couleurs et le clip qui s'ensuit est vraiment un régal pour les yeux. C'est du JD. C'est du JD et on adore, on adore. On a d'ailleurs une chorégraphie. Alors, il faudrait que je me renseigne, mais il me semble que c'est Badali qui danse avec JD dessus. On adore Badali, Street Woman Fighter pour ceux qui ne connaissent pas. Du Dynamic Duo, Smoke, c'est Badali. Et du coup, il est vraiment très pétillant et moi j'ai adoré. C'est d'ailleurs l'un des titres qui fait un peu controverse parce que certaines des paroles croustillent un petit peu. Tiki-taka en action comme un feu qui prend, la sueur coule à flot, la lumière brille, magique, c'est cool, juste un petit geste, prendre la main et échanger, un regard complice, les yeux mi-clos, l'excitation monte, dang! Est-ce qu'elle est vraiment aussi bien? Voilà les paroles qui font débat. Moi, je reste convaincue qu'on parle de danse. Je vois pas pourquoi tout le monde monte au front sur cette chanson.
Le prochain titre, Drama, est beaucoup plus doux. C'est une petite ballade chantée en coréen, en japonais, en chinois et en anglais par Jedi pour nous montrer l'étendue de son polyglottisme. Alors je ne sais pas si ce terme existe, ne me prenez pas au mot sur ça, mais c'est vraiment, on est sur un autre rythme. Donc on a commencé en force avec Power, Home Sweet Home et Too Bad, et ensuite petite pause avec Drama. Alors la chanson parle d'un amour toxique entre deux personnes, et en lisant les paroles, je vous avoue que j'ai pas pu m'empêcher de me demander s'il s'adressait pas plutôt au fandom qu'à une hypothétique personne. Écoutez. Tu n'aimes jamais quand c'est agréable, tu demandes toujours à quel point mon amour pour toi est profond. J'ai donné tout ce que je pouvais, mais comment oses-tu être aussi froide et sans cœur? On écoute ça, on ne peut pas s'empêcher de penser aux différents idoles et à la brutalité, mine de rien, du fandom. C'est quand même quelque chose qui m'a toujours frappée. Je fais mon petit laïus ici parce que autant le fandom est capable de donner énormément d'amour aux idoles, il est également capable de détruire la carrière d'un idol pour une erreur en vraiment 2 secondes. Et on ne parle pas forcément que des idoles, on parle également de toutes les personnes célèbres. Alors, sur la scène coréenne en l'occurrence, c'est celle que j'observe le plus. Bon, c'est le cas aussi internationalement parlant, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a une extrême sévérité dans les différents fandoms et que cette chanson, d'une certaine manière, relate l'amour toxique qu'il y a entre un idol et ses fans, puisque l'idol se bat pour faire plaisir à ses fans. Il est sous constante observation, il n'a pas le droit au moindre faux pas. D'ailleurs, quand on regarde son clip, en fait, J.D. il est déguisé en poupée, en fait. Je ne sais pas comment ça s'appelle, il y a une espèce de clé qui est censée remonter du coup les mouvements de la poupée. Je fais mes petits mouvements aussi. Et le clip est assez triste. Il y a très peu de couleurs et il relate vraiment ce côté euh, underwatch, observation d'une poupée qui finalement n'est pas vraiment libre de ses mouvements et qui existe pour le bon vouloir de ses viewers, de son maître. Et donc du coup, j'ai eu le sentiment en lisant les paroles que c'était quand même quelques mots qui étaient adressés au fandom. On change à nouveau de rythme avec I Belong to You et Take Me qui sont des bols d'air frais et nous donnent un petit peu cette vibe summer. Je pense qu'elles vont faire un carton cet été. Honnêtement, elles sont vraiment pas mal, ça bouge et on retrouve le côté coloré des cheveux et des vêtements de JD en écoutant ces chansons. Le titre suivant, Bonamana, est en fait mon préféré de l'album. Il a une autre sonorité. Il est doux, grave, envoûtant. Vraiment, quand je l'ai écouté, je me suis sentie transportée ailleurs. C'est vraiment une expérience. J'ai vraiment beaucoup aimé ce titre. C'est d'ailleurs un titre qui fait polémique parce que les paroles sont assez crues. Pour la petite anecdote, j'ai posté, j'ai demandé à ChatGPT de me traduire l'une des phrases que j'avais notées comme étant un petit peu trop explicite. ChatGPT a refusé gentiment parce que c'était considéré comme du contenu un peu violent. Du coup, j'ai demandé à Claude de faire le sale boulot, hein, parce que bon, hein, ChatGPT ne veut pas le faire. Je vous avoue que j'ai un petit peu du mal, alors je vais les écrire. Mais je vais pas les dire à haute voix parce que je vais me faire censurer ici. Du coup, vous en pensez quoi? L'album se termine par Jiro, un titre pétillant également, aux couleurs de Jedi, qui nous transporte dans les années 2013, des sonorités de K-pop de cette époque-là. J'avoue, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment très agréable, une belle balade, un bon retour dans le passé, qui réveillait la nostalgie de l'époque un peu moins connue, moins mainstream de la K-pop. Par contre, effectivement, quand on écoute l'intégralité de l'album, qu'on va un peu chercher les paroles de toutes ces chansons, on se rend compte que contrairement aux morceaux comme Crooked, One of a Kind ou d'autres morceaux de JD, on a beaucoup moins de paroles. C'est très métaphorique. C'est déjà le cas hein, quand on écoute les autres morceaux de JD avant cet album-là. Mais là, on est vraiment sur du super métaphorique. Et on peut regarder, les couplets sont quand même assez courts. Donc je comprends d'où viennent les remarques de certains de dire que les paroles ne veulent rien dire. Parce que c'est très difficile de comprendre. C'est vraiment très imagé, je trouve. Euh, pour moi, c'était pas forcément quelque chose de dérangeant. Alors déjà, d'une, je ne parle pas coréen couramment, donc
En fait, quoi qu'ils disent, ça me choque pas. Et ce qui m'intéresse avant tout quand j'écoute un album, c'est la musicalité. Et là, franchement, moi j'ai trouvé que la musicalité, elle était là. On retrouve Jay-Z, on retrouve les couleurs de Jay-Z. Alors certains vont dire, oui, il n'a pas fait d'effort, on revient à l'époque, comme je vous disais en intro, que c'est du rétro, du recyclage fainéant. Moi je trouve que c'est un art d'avoir sa patte et sa couleur. Dès que j'ai entendu Too Bad, par exemple, je me suis dit, Jay-Z's back. Et pour quelqu'un qui est parti pendant très longtemps, revenir avec ces mêmes couleurs, ben, je trouve que ça fait plaisir à ses fans et potentiellement ça peut ouvrir la voie à d'autres fans qui ne connaissaient pas ce genre-là. Et moi j'attends qu'une chose, c'est les prochains morceaux. J'espère avoir la chance de le voir en concert également, parce que c'est quelque chose aussi que, en tant que fan, on a envie de partager avec l'artiste, notamment pour son comeback. Moi, j'aimerais être là pour son comeback. Mais du coup, je trouve que c'était pas gênant. Oui, je pense qu'on peut faire plaisir à ses fans sans avoir des paroles extrêmement profondes. Moi, ce qui compte pour moi, c'est la musique. D'ailleurs, dites-moi en commentaire, est-ce que vous êtes plutôt team j'adore les paroles et si les paroles sont pas là, j'écoute pas la musique, ou est-ce que vous êtes plutôt team je m'en fous, si la musique me plaît, je danse dessus. Euh, j'ai hâte de voir ce que ça donne dans les commentaires. Mais bon, donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est mon avis sur l'album. Est-ce que ça vous donne envie de l'écouter? Est-ce que vous avez partagé? Est-ce que vous avez un préféré? Dites-moi aussi quel est votre morceau préféré en commentaire. J'ai hâte de discuter avec vous. Et puis comme d'habitude, à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao!